let's go, on est de retour. Oui. Ah, voilà, je vous démute, messieurs. Bonsoir, bienvenue à ceux qui sont déjà sur le live. Alors attendez, il faut que je me mette ce qui se passe sur le live en ce moment. Donc on va ouvrir une nouvelle petite page internet. Comment ça va les gars là pour ce Tibi Extra? Donc je fais un peu les présentations. On retrouve Enzo logged in, bien sûr. Vous commencez à connaître un peu le bail. Et nous avons les deux petits nouveaux, le petit dépucelage en direct, hein, mine de rien, pour nos potos. Zach, du compte Au Buzzer. Salut Zach. C'est moi. Salut tout le monde. Ça va les gars? Bah ça va pas mal, écoute. Et ensuite, deux copains avec la planche, qui sont, alors du coup, c'est Quentin et Ya. C'est exact? C'est ça. Yes, sir. Bon, bah Bonjour à nickel tout les le gars, monde. bah, bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce projet un peu fou qu'on a lancé depuis quelques mois. Et puis voilà, Au Buzzer qui rejoint la Team TBA, voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais, un petit nouveau. Exactement. Alors, retour des TB Extra. Retour un peu de cette discussion sur l'actualité NBA tranquillement. D'ailleurs, je vais mettre une petite musique de fond, ça va être plutôt bien. On va se faire ça. Voilà, Twitch Elegant. Voilà, nickel, on va faire ça. Un peu de Lofi pour accompagner. Pas ça. Voilà, nickel. Petite revue d'actualité NBA, tranquillou. On va se poser pendant une heure et demie là. Bienvenue Yak 4-7. Ça, je pense que c'est avec la planche aussi. Mais voilà, on va se mettre posé et puis on va. C'est toi? Je vais peut-être baisser un peu le son. Ouais, c'est moi. Ok. Donc, du coup, un petit programme bien sympa. Parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas venu ici sur Twitch pour discuter de NBA. Beaucoup de free agency, je pense qu'on va s'axer là-dessus. Oui, bien sûr. Un petit point Gobert. D'ailleurs, faut que je monte un peu. Voilà, nickel. Un petit point Gobert, un petit point Frenchie un peu. Gobert Est-ce que c'est le plus gros mouvement de la free agency là pour l'instant, Rudy Gobert, selon vous? Pour l'instant, oui. Ouais, je pense. Hein. Je vois pas trop, il y a quoi comme concurrence en fait? Qui a Brog- fait mieux que lui? Brogdon pour moi. Après, je suis d'accord Brogdon, mais c'est différent je trouve dans le sens gros transfert pour l'instant. Dans la construction d'une équipe qui peut aller gagner un titre, je pense que Brogdon c'est mieux, mais en termes de joueurs, Rudy Voilà. Gobert c'est un des meilleurs Oui, défenseurs bien de sûr, l'histoire. Hein. bien sûr. En Mais termes de bien fit sûr. et c'est d'importance quoi de joueur, Un des Gobert. meilleurs défenseurs de l'histoire. Oui, je pensais que t'allais dire le meilleur défenseur de l'histoire. oui. j'allais Non, payer. non. Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais moi, depuis l'annonce du trade, je disais que le fit pour moi est loin d'être idéal, que je n'aimais pas ce trade, comme pour les Wolves, comme pour Rudy. Alors que Brogdon au Celtics, c'est le joueur où il doit être. Genre, c'est right person, right place, comme on dit. Moi, tu vois, là-dessus, on va avoir une petite discussion, mais après, je donnerai la Avec parole plaisir. au poteau d'avec la planche. Mais moi, je suis emballé, moi, par le fit Gobert-Minnesota. En vrai de vrai, j'expliquerai peut-être tout à l'heure, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et vous, les gars, du coup, Ya et Quentin, vous en pensez quoi, là, de ça, Gobert à Minnesota, avant de rentrer dans le détail, mais juste première impression quand vous avez vu le trade arriver. Moi, je Alors, moi, je suis bien suis. content pour... Vas-y. Vas-y. Moi, je suis bien content pour lui. Il se casse en fin d'Utah où Mitchell il faisait vraiment pas de passes, où personne il faisait des passes tout court. J'espère que pour lui ça va aller mieux maintenant, mais je parlerai plus de détails plus tard. Et moi, je suis un peu mitigé en fait au niveau du fit. Ah, tu vois, on est plutôt partagé. Toi, du coup, Zach, là-dessus, sur le fit en lui-même, t'étais content ou pas?
C'est vrai qu'avoir 2 vrais pivots dans la même équipe, c'est pas forcément, ce qui fonctionne aujourd'hui. Après, il y avait aussi, des idées, à Minnesota, c'était de faire jouer 4 en 4. C'était une tentative. Bon là, ils vont être forcés, ils vont pas avoir le choix. Donc, faudra voir comment ça se passe évidemment. On sait que Rudy, c'est un excellent joueur et qu'en playoff, ça peut être aussi une cible sur les small ball et quand il joue à côté de Karl Anthony Towns, qui s'est certes amélioré en défense, mais reste un pivot. Faudra voir comment ça marche quand, les matchs seront en vraie intensité en playoff, quoi. Je suis d'accord avec ça. Va falloir voir. De toute façon, c'est excitant de base. Même si qu'on soit dubitatif ou non concernant le field, de toute façon, Minnesota, ça va être une des équipes où je pense on va être une des premières équipes où on va vouloir cliquer sur le League Pass. Va falloir voir comment ça fit, quoi. Pas toi, Enzo. Moi, franchement, non. Moi, pour les premières choses que je me suis dit au moment du trade, c'est t'es en playoff, t'as 2 joueurs qui ne peuvent pas contenir une ISO sur le terrain dans ton 5 majeur, tu n'iras pas loin. Et si tu tombes sur les Mavs, t'es foutu. Juste les Mavs, t'es foutu. Alors les Clippers, ça va être encore pire. Comme là, aujourd'hui, tu as un premier tour Clippers, Wolves, concrètement possible. Les Wolves n'ont 0 chance. 0. Et ça, tu vois, on en est là. Et encore mieux, j'ai envie de dire, pour l'instant, le pivot des Clippers, c'est Zubac. Zubac, qui est le moyen faible des Clippers, ben, c'est l'un des meilleurs match-ups qu'il peut avoir, justement. Ensuite, concrètement. Pourquoi tu dis les Clippers, enfin pourquoi tu sors le nom des Clippers en deuxième limite en tant que menace dans la conférence Ouest? Parce que ça me surprend un peu. Parce qu'aux Clippers, tu as tellement de joueurs qui peuvent jouer en ISO, tu as tellement de joueurs qui bougent, qui peuvent jouer, qui prennent comment dire, qui arrivent à jouer les mismatchs en leur faveur, etc. Je prendrais Paul George, Kawhi. Vraiment, là, tu Kawhi, donnes le ballon pour Kawhi, on sait pas encore. Hein. Kawhi, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Hein. Moi, j'évite de faire des. Il va jouer. Non, mais pour l'instant, on n'en sait rien sur sa blessure. Hein. Je sais pas vous les gars ce que vous en pensez, mais Kawhi. Paul George. Ouais, mais Paul Paul George. George tout seul. Moi, le problème, c'est que je vois les Wolves un peu comme une équipe de saison régulière. Ça va faire le taf en saison régulière. Ça peut taffer des gros scores. Parce qu'en plus, ils ont McDaniels sur les ailes. Ils ont quand même D'Angelo Russell, qui est pas le dernier des imbéciles, même s'il a pas fait les meilleures saisons de sa carrière. Non, ça peut gagner. Après, faudra voir. Évidemment, en playoff, il y a des mismatchs sur des équipes. Tu veux pas tomber. Je suis d'accord avec les Mavs parce que ça joue small ball. Mais après, il y a Jalen Brunson qui est parti. Il y a Wood qui est arrivé. Donc, il y a certains points qui peuvent changer aussi. Donc, il faudra juste voir comment ils sont capables de gérer leur situation de small ball. S'ils peuvent justement créer un nouveau rythme sur du big ball, tu vois, et surprendre en prenant de la place à l'intérieur quand les équipes adverses veulent jouer comme ça, parce que ça peut potentiellement être une option, surtout si tu n'en as pas d'autres. Mais ouais, faudra voir ce qu'ils sont capables de faire en playoff, parce que leur objectif, c'est de passer des tours. Mais ils passeront. Allez, peut-être maximum second tour. Un peu à mais la Utah, quoi. La deuxième chose que je me suis dit, tu fais le parallèle avec Utah, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les Wolves avec Rudy sont une meilleure équipe que Utah avec Rudy? Et absolument pas. Oh, si. Donc si, pourquoi, si, quand même. Si. Mais non, bah si, bien sûr que si. Non. Bien sûr que Mais si. non. En quoi il serait moins fort, en fait? L'équipe joue moins bien, premièrement. Là, encore cette année c'était pour à Utah, y a pas de souci. Mais genre les 3 dernières saisons avant ça, Utah c'était une référence du jeu en NBA. Oui, je suis d'accord au niveau du coaching, mais en soi, en termes de roster et de 5 majeurs et tout ça, pour moi, la Minnesota est clair devant, large. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, vraiment pas, parce que tu vois, en soi, c'est qui tes vétérans? Ah bah attends, on va passer là-dessus. Là, tu me fais la passe Rudy, de ça commence à être bim. vétéran, hein, il a 29 Oui, ans. bien sûr. Rudy, Il commence à avoir Prince. de l'expérience. Ok. Bon, tu parles Mais il a pas de dev et tout. Mais tu peux aller chercher un trade à la deadline contre un second tour pour un gars, un meneur bien expérimenté en backup, tu vois, qui puisse le faire. Ça, c'est des trades qui peuvent se faire dans la saison. Mais je pense quand même que Conley, il savait plus jouer. Ingles, il s'est blessé, il est parti de l'équipe. Mitchell, c'est pas un franchise. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec D'Angelo Russell, avec McDaniels, avec Kat, avec Gobert, t'as un potentiel qui est plus fort que celui de l'année dernière. Bah, Est-ce que c'est c'est ça, une équipe moi, qui peut potentiellement mieux gagner? Hmm. Ah oui.
Faudra voir. Sur ça, Bien. oui. Je viens de C'est pas- mettre, c'est pas- du je- coup peut-être la depth chart un peu là des Wolves avec leur roster actuel. Je suis désolé, hein, mais le 5 majeur D'Lo, Edwards, Kyle Anderson, Karl Anthony Towns et Rudy J'avais oublié Gobert, Anthony Edwards. c'est mieux sur le papier que ce qu'avait entre les mains Quinn Snyder. Beaucoup mieux. Défensivement, ça prend l'eau, je suis désolé. À voir. Du coup, est-ce que Défensivement, ça prend- de quoi Enzo? Défensivement, ça prend l'eau. Sur le 5 majeur, t'as un vrai défenseur, un gars qui tient la route, un qui peut faire des choses, et les deux autres qui sont des plots. Tu vas aller où avec ça? Mais Edwards, McDaniel sur les lignes 2-3. Anthony Edwards, quand il veut défendre, c'est un client. Hein. Il peut. Rudy, il a Parce que- compensé Ed Donovan Mitchell. Il y a les 2 premières saisons qu'il fait. On se dit, wow, impressionnant, un tanké comme ça en défense, il est solide. Il a arrêté de défendre. C'était un des pires défenseurs de l'année dernière. Il était catastrophique. Et pourtant, Rudy, il a quand même réussi à tenir sa défense. Donc, tu seras pas average. Je pense pas que tu seras en dessous de la moyenne avec un Rudy Gobert dans ton équipe. En saison régulière, oui, je veux bien. Oui, en saison régulière. Après, c'est sûr que si Rudy Gobert peut plus jouer et que tu es obligé de jouer avec Anthony Towns en 5 et avec D'Angelo Russell en 1, bah ton axe 1-5, si c'est pas défendre sur les pick and roll, ce qui est le cas, bah tu vas te faire trouer, hein, tu vas te faire éclater, tu vas te faire avec Rudy, écarteler mais en même avec- défense. Mais même avec Rudy en playoff, ça tiendra pas la route, j'en suis convaincu. Après, tu vois, il y a Master Yoda, The Real One, qui nous dit D'Angelo Russell, c'est surcoté, mais quand même, l'équipe est solide. Je suis d'accord. Et les Wolves sont toujours en dessous de leur potentiel. Le papier, c'est bien, mais dans les faits, l'orga de la franchise. Après, je sais pas ce que tu veux dire par l'orga de la franchise, même s'il se remet dans le bon sens pour moi là depuis quelques saisons. Mais tout va dépendre après du coaching, tout simplement. Là, pour l'instant, t'as de la mince, comment dire. T'as les outils là, fait pour. Attends, comment c'est Fink le coach là. Oui. On a vu contre Memphis qu'il a eu des petits moments un peu de flottement où du coup là, pour moi, Minnesota aurait largement dû se qualifier contre Memphis. Ils avaient tout en main, mais ils sont voilà les leads un peu qu'ils ont blow, c'était impressionnant. Là, il y a la possibilité, tu vois, pareil, tu fais rentrer Jordan McLaughlin, on a vu qu'il était pas mal aussi pour défendre, hein, mine de rien, contre Ja Morant et compagnie. T'as du Jaden McDaniels qui peut sortir du banc aussi, ou du Kyle Anderson, parce que pour moi, la lutte Ça, c'est au une poste bonne 3... recrue, hein. Ça, c'est un bon vétéran, j'aime bien. Ouais, c'est un des moves que j'ai vraiment bien aimé. Et après, Naz Reid, va falloir voir ce que ça donne, mais en soi, il y a vraiment beaucoup de potentiel, la free agency est pas encore finie. Même l'ajout de Bryn Forbes, il est pas mal aussi, mine de rien, pour rajouter Après, un le peu de mec, hein, scoring il a en de sortie de banc. l'expérience. Il a fait du bien aux Bucks. Hein. Exactement. Et t'as du Austin Rivers qui était capable de mettre 5-6 points la vite fait aux Nuggets en sortie de banc. Je trouve que ils se sont mis à poil pour avoir Gobert. Mais au final, avec les petites signatures comme ça, tu te dis, en fait, par rapport à l'année dernière, je trouve que le roster a augmenté en qualité. C'est toi, Enzo, là, du coup, t'en penses quoi? Ou même les potos, là, Ya et Quentin. Vous en pensez quoi de ça? Et oui, mais bien sûr que le roster a augmenté en qualité, ça je ne le nie pas. Je dis juste que ça ne sera pas assez pour être compétitif à l'Ouest. Moi, il y a juste un petit truc. Bon, après, c'était sûr vu le trade, mais je pense que la perte de Pat Bev, en vrai, ça peut impacter. Parce que bon, le mec, c'est plus un aboyeur qu'autre chose, mais justement, ils avaient peut-être besoin d'un mec comme ça dans le roster pour gueuler un coup. Ouais, en vrai, ce que je veux dire. est-ce que c'est pas du coup justement un message envoyé à Anthony Edwards en mode vas-y, c'est toi qui dois prendre les rênes maintenant en fait? Ah, peut-être, mais après, c'est plus pour son impact dans le vestiaire, tu vois. Que je trouve ça un peu dommage qu'il soit plus là, mais bon, après, c'est pas cher payé, quoi, tu vois, je veux dire, dans le trade. Peut-être, je sais Faudra pas, voir, hein. toi du coup, Zach, t'en penses quoi? Bah, faudra voir si c'est cher payé ou pas, parce que si c'est pour faire exactement comme faisait Utah, c'est-à-dire galérer au premier tour et éventuellement passer un second tour, ce sera une galère. Mais après, tu te retrouves dans une situation où tu as quand même 2 first picks dans ton effectif, un poste 2 qui a un potentiel absolument monstrueux et un poste 5 qui a prouvé que c'était un All-NBA player. Dans quelle situation tu te trouves dans une NBA actuelle? Soit tu continues à jouer avec ces deux-là et tu fais ça pendant 2-3 ans et au bout d'un moment, il y en a un qui dit allez, moi c'est bon, je me casse. Soit tu essaies de faire un trade. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur fit de mettre Gobert, mais en même temps, ils étaient dans une situation où
Bah, ils ont prouvé que c'était capable de faire quelque chose face à Memphis. Ils ont 2-3 bons joueurs qui peuvent être des bonnes pièces de rotation. Ils ont 3 potentiels All-Star, voire All-NBA dans l'effectif. Il fallait tenter un truc. C'est ça. Ouais, fallait tenter un truc et comme nous dit Master Yoda, il dit tu ne deviens pas prétendant au titre, mais enfin vu la densité de talent à l'Ouest, tu ne deviens pas prétendant au titre. Et je crois que même aucune équipe à l'Ouest là telle qu'elle est, même s'il y a un KD qui arrive dans une des équipes, tu peux pas devenir prétendant au titre comme ça à l'Ouest. Il y a tellement de talent, il y a tellement de superstars partout que voilà, c'est pas évident. Mais par contre, on peut pas leur enlever qu'ils tentent quelque chose. Et c'est quelque chose qui me manquait à Minnesota un peu, ce move couillu. Est-ce que c'est Gobert qu'il fallait faire ? Au moins il tente. Et comme ça te libère aussi ta star. Parce qu'il fallait aussi contenter Karl Anthony Towns qui arrivait peut-être... Il arrivait pas à 2 ans du bout de son contrat, lui ? Il a signé un gros truc, je me Il a rappelle. signé juste après. jusqu'en 2028. Ouais, je crois qu'il a signé un gros truc. Il a re-signé juste après, mais du coup, je pense qu'il lui est resté que quelques années dans son contrat. Donc, t'es le management de Minnesota. Bah, tu pouvais pas trop faire autrement que d'accéder à ces demandes, en fait, de jouer poste 4. Et en soi, le fit entre les deux, c'est deux big men, mais qui ont des jeux tellement différents que ça me choque même pas de les voir jouer à côté, en fait. Tu vois, est-ce que ça aurait... Est-ce que... Quelle taille il fait, Karl Anthony Towns ? De 11, c'est un 6'11". Et Dirk, il faisait quelle taille ? Dire que c'était un 7-footer, mais c'était à l'époque où il mesurait avec les chaussures, donc ça devait être la même taille. Ouais. C'est 2m13 pour dire que. En soi, comme il y a la comparaison à chaque fois de meilleur shooter, big man et tout ça, en soi, est-ce que ça aurait choqué du monde de voir Dirk associé à Gobert dans il une avait raquette de Tyson Dallas Chandler, hein, mais c'était pas la même époque. C'était pas la même époque, mais en Pas soi, la même idée, un shooter, un mec un peu plus technique habile avec ses mains, et un mec pour défendre l'arceau. Moi, ça me choque pas. Mais l'adaptation de 4 en 4, d'accord, c'est normal. Genre pour moi, ça me choque pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est Déjà. juste c'est comment ça va marcher avec Rudy, comment ça marche avec les autres joueurs. Et je pense que c'est le même problème en saison régulière. Si dans 1 an ou 2 ans, l'équipe reste et puis que Anthony Edwards continue à se développer, des équipes qui peuvent s'approcher des 60 wins, c'est génial. On est top 3, trop bien. Bon, allez, 55 parce que 60, ça fait beaucoup. Mais après, si au premier tour, tu te fais taper par les Clippers parce que Paul George et Kawhi sont là, ou que Doncic est là et qu'avec Wood, ça marche bien et qu'avec ceci, cela, parce que tu n'arrives pas à passer un tour, parce que dès qu'il y a un small ball, tu peux plus jouer avec tes stars. Bah, l'équipe, moi, c'est une tentative. Je trouve aussi que la NBA, elle change un peu et que le small ball, etc., ça fonctionne très très bien, mais il y a peut-être potentiellement des ouvertures qui se créent. Mais après, le but du basket, c'est de gagner un titre, hein. C'est ça. Mais C'est exactement ça. Vas-y, continue. bah du coup, après, tout reviendra à Chris Finch, de toute façon. Comment est-ce qu'il va vouloir faire jouer son équipe ? Est-ce qu'il va vouloir imposer ses Twin Towers ? Comment il va pouvoir le faire ? Et là, ça va être la saison de la confirmation attendue pour lui, hein. Est-ce que c'est l'homme de la situation ou pas ? Sur tes Twin Towers, t'en as un qui est moyen en attaque et excellent en défense. Et t'en as un qui est bon en attaque et horrible en défense. Horrible, Ça marche pas. il s'est amélioré, hein. Ça reste horrible, Il est plus horrible, Karl Anthony Towns. C'est pas vrai, l'année dernière, il a Mais été ça, plus en playoff, je suis désolé, ça reste Ah, mais- vraiment horrible. Hein. Il a fait des progrès, il fait des efforts. Ah. Ça restera En pas playoff, son point fort, mais si tu le mets, ça va. en mismatch face à un Desmond Bain ou un Brooks, un truc comme ça, oui, il va se faire avoir. Mais si tu gères Mais il va jouer les mismatchs sur les 5 ou les 4, oui, mais s'il joue 4, il peut tenir des gars. Dylan Brooks, enfin, tu sais, quand t'as des mecs techniques comme ça qui sont rapides et tout, oui, c'était un pivot, tu te fais poutrer et ça reste pas une affaire bien menée, mais 4, c'est plus une punchline en défense. C'est Non, pas non, exceptionnel, ça mais va. c'est plus une punchline. Je suis d'accord, mais il va jouer. Déjà, aujourd'hui, de nos jours, le poste 4 n'existe quasiment plus. Ça va être 2 ailiers. Déjà. Oui, Tu vas tomber c'est sur- interchangeable. Voilà, donc tu vas tomber sur un ailier, ne serait-ce que shooter. Tu vas devoir rester à un bras de lui pour lui empêcher de shooter et tout. Tu vas devoir le suivre lorsqu'il prendra ses écrans off-ball. Parce que la mobilité défensive de 4 est loin d'être sa force. Et même,
Voilà, voilà, on va dire, voilà, t'as Covington. Covington, Clippers, il reste dans le corner, c'est un 4, il reste dans le corner, pas de souci. Il bouge pas beaucoup, corner, aucun souci. Tu écartes, ça crée de l'espace. Rudy, il aura toute la zone à gérer autour de la raquette seul. ISO, c'est fini. Parce que si 4 vient faire l'aide, ça transverse, ça shoot. Mais ça, après, enfin, je veux dire, c'est pour n'importe quel pivot, n'importe quelle raquette de NBA. Après, Mais tu oui, vois, mais c'est genre. ce que je te dis. c'est- C'est ce que je te dis. Si c'est un pivot, ok. Mais là, t'en as 2. Ouais, mais. Après, je sais pas. Après, en attaque, tu fais comment? Exactement, c'est ça. Parce que là, on se focalise en défense. C'est Bucket toutes les semaines. Hein. C'est ce que j'allais Bucket, dire. il C'est fait, que 4, Ok, Karl en Anthony attaque. Towns en 4, bah, c'est un problème pour beaucoup d'équipes. Et là, tu dois peut-être Tu lui t'adapter fais aussi faire de des ton fautes. côté. Bien sûr. Tu Bien les fais sûr, faire c'est un des problème fautes. pour beaucoup d'équipes. C'est bien sûr que c'est un problème pour beaucoup d'équipes. Mais c'est un côté, comme je disais, Rudy Gobert n'est pas transcendant en attaque, donc ça va être moins un problème. On a Non, mais 15 par contre, points il va match peut-être quand être même. mieux servi. Je suis pas sûr non plus. Mais c'est pas J'espère, qu'il sera mieux j'espère servi. grandement pour lui. J'espère grandement pour lui. Qu'est-ce qui te dit qu'il sera mieux servi? Bah, ça peut pas Non, être ça, pire c'est- qu'avec Donovan Mitchell. De base, ça peut pas être pire. Oui, donc Donovan Mitchell à lui tout seul, ça sera jamais pire. Et je l'accorde. je pense que Anthony Edwards et D'Angelo Russell sont des bien meilleurs joueurs collectifs que Donovan Mitchell. Donc Ah, mais ils oui, hésiteront mais pas voilà, au cas où à la l'envoyer sur des lobes ou à l'envoyer s'il y a Ah, des mismatchs. Ce que faisait pas À la Utah. différence, Utah avait un scoreur et demi. C'était Donovan Mitchell et selon les nuits, le deuxième changeait. Donc un scoreur et demi. À Minnesota, t'as minimum 2 scoreurs T'en as 2,5. avec Kat et Edward et possiblement un troisième avec Dilo. C'est pour ça, ouais, 2,5. Et du coup, ça 2,5, décharge bon, voilà. Rudy Gobert de ses. De son. Comment dire ça décharge Rudy Gobert de son obligation offensive. Parce qu'à chaque fois à Utah, du coup, il avait le contrat d'une option 2. Et du coup, ça lui allait pas du tout. Et ça lui pesait à chaque fois. Bah non, et là, non, pas du Rudy tout. Gobert, avait- il arrive dans avait une le contrat équipe. d'une option 5, hein. De quoi Il y avait le contrat d'une option 5, non, mon frérot. Ouais, mais avec une option 5, il tournait à 15 points en prenant Bichot Non, par mais match. il a un gros contrat, Gobert. C'est pour ça que je te dis. Oui, bien sûr. Ah, ok. Il a le excuse-moi, j'ai mal contrat compris, d'une j'ai mal option compris. 2. Excuse-moi. Enfin, ouais. tu vois, genre, il a le Ah, contrat d'un Klay Thompson, d'un. Voilà. Oui, excuse-moi, j'ai mal compris. J'ai Oui. mal compris ce que tu disais. Et du coup, là, il va être déchargé de tout ça et il va pouvoir se contenter. Là, tu vois, si Gobert, dans cette équipe-là, si Minnesota. Mais si Minnesota perd, 4, il fait son match et imagine, bah voilà, Gobert, il va être en 8 points, 16 rebonds, 3 contre. Mais par contre, bah à côté de ça, si c'est Donovan Mitchell, non, si c'est Dilo ou Anthony Edwards qui se trouve, il passera entre les gouttes parce que c'est pas son boulot, tu vois, Rudy Gobert. Lui, il est là pour ramener la défense, rebond, point Bien barre. sûr, bien sûr. Bien sûr, mais comme je dis depuis le début, le fit est loin d'être bien. J'espère me tromper. J'espère que Minnesota me diront Enzo, ferme ta gueule, tu es nul. Je l'espère pour lui, mais j'en doute. Et après, J'en comme doute nous fortement. disait Squirt Rambis, qu'on salue sur le chat, s'ils deviennent déjà une équipe régulière de playoff pour Minnesota, c'est beau. Et c'est aussi ça qu'ils cherchent, je pense, à devenir. Mais comme il disait le frère Zach, au bout d'un moment, tu joues au basket pour gagner, pas pour faire second tour, premier tour toutes les années. Non, exactement. Parce Et pour l'instant, tu vois, tu peux pas demander non plus à une équipe qui vient de retourner en playoff et qui s'est fait éliminer au premier tour de dire bah on va faire un move et bim, déjà titre. Mais je te dis pas ça, mais c'est que la timeline de Minnesota pour possiblement devenir contenders est très courte. Rudy, si je ne m'abuse, il va avoir 30 ans, le boug. Non mais Quatre. ton équipe elle est pas basée sur Rudy ni Dilo, tu vois. Mais bien sûr, tu fais quand même l'un des plus gros moves de l'histoire de ta franchise. Oui, Ou mais en Rudy soi, Gobert. tes stars c'est Kat et Anthony Edwards. T'as 4 D'accord, jusqu'en mais bien sûr. 2028. Kat et Anthony Edwards, c'était star. Anthony Edwards, t'es pas à l'abri qu'en 2026, tu demandes un trade parce qu'il veut gagner et que le temps commence à courir pour lui. Edwards, t'es pas à l'abri que y a le collègue qui lui dit ah, tu te sens pas en face un petit duo dans une nouvelle équipe et qui demande son trade pour pouvoir être compétitif. Faut se rappeler que Minnesota, c'est un petit marché. Donc, quand dans leur carquois, ils ont quelques flèches pour avoir un titre. C'est pas les Lakers, c'est pas Golden State, c'est pas Miami qui peuvent dégainer les flèches parce qu'ils savent qu'ils vont attirer des joueurs. Donc, au bout d'un moment, si le gros move que tu fais, c'est un joueur aussi vieux
qu'il est, avec tout le respect que j'ai pour Rudy Gobert, parce que 30 ans, c'est pas rien, et surtout qu'il fit pas autant que ça avec ton équipe, c'est très risqué. C'est très risqué. Je serais absolument pas étonné que dans 3-4 ans, Minnesota, ça explose et ça repart sur tout un processus de draft, de reconstruction et tout. Après, ils ont Et, pas gâché leur futur non plus. Hein. et aussi, là, tu parlais des Sûr. contrats. De quoi? Tu parlais des contrats, D'Angelo Russell, là aussi, il est en dernière année de contrat, donc... On s'en fout de lui, c'est un plouc. C'est un plouc, on s'en fout. Ouais, mais de tu le lui. remplaces par qui, tu vois, imaginons, ça va pas cette N'importe année. qui, n'importe qui, Ouais, même Terry, ouais, Terry après- Rozier, Terry Rozier, c'est meilleur que D'Angelo Russell. Terry Rozier, évidemment qu'il est meilleur que Bien D'Angelo sûr, Russell. mais bien sûr. Donc Mais on- par on contre, peut tirer. D'Angelo, c'est quand même 17-18 points et 6-7 passes par match. Donc Mais même il est si con, il a Oui. 3 depuis. Donc Après- à un moment, après, c'est ce qui est bon, bien, 17 points. par match, C'est que Minnesota, t'as D'Lo en dernière année de contrat. Limite, après, bon, tu vas voir pour au cas où si tu veux le prolonger et si tu crois vraiment à son association avec Karl Anthony Towns et Anthony Edwards. Mais en soi, tu peux aussi aller chercher un meneur à la free agency qui convient aussi à ton équipe. Parce que là, limite, avec 2 superstars au scoring, un pivot comme Rudy Gobert, t'as même pas besoin d'un meneur de jeu du profil de D'Lo. T'as besoin Mais c'est d'un quoi ta gestionnaire. c'est quoi ta marge? Tu Ouais, payes aussi. un max pour 4, tu payes un max pour Gobert et tu prépares un max pour Monsieur Ouais, Edwards. donc, Regarde, Donc, regarde les Lakers quand ils vont chercher le titre en 2020, c'est avec Rajon Rondo, oui, hein, mais c'est les qui est vieux. Lakers. Hein. C'est les Lakers, ils ont LeBron James et Anthony Oui. Davis. Sans vouloir faire offense Merci. à Anthony Edwards et tout, il y en a un, il est pas top 3, top 2, Non, fais leur potentiellement enfance. top 1 all-time. Non mais Et, bien sûr, mais en vrai, t'as juste besoin d'un mec limite qui te mette la petite dizaine de points et qui va te chercher les 8-9 passes par match, qui distribue bien pour tes joueurs qui scorent et point barre et qui t'apporte un peu de défense aussi, tu vois. TJ McConnell 2.0. Mais bon, le truc c'est comme tout. Aujourd'hui, soit tu payes un peu plus cher un D'Angelo Russell qui est capable de t'apporter un poil plus. Mais là, avec Voilà. Rudy Gobert dedans, tu verras ce que ça fait. Hein, parce que ça se trouve, lui, il va s'en servir aussi. Il va s'en servir aussi. Et je suis pas sûr qu'il ait l'intelligence et le QI pour pouvoir vraiment s'adapter en tant que meneur qui est capable justement de baisser son nombre de points et d'augmenter son efficacité offensive. Mais s'il arrive à le faire, dans une équipe qui chope, admettons, 50 wins, 51 wins, 52 wins, et qui commence à se dire, oh, peut-être que sur un malentendu, peut-être que là il va se dire, bon voilà, je vais commencer à être le playmaker et on va voir pour la suite. Ouais, pourquoi pas. Hein. Moi, vraiment, je suis, comme je disais, loin d'être convaincu, Moi non plus, hein. Et je répète, j'espère me tromper pour eux, pour tous les frérots fans de Minnesota, mais ça n'ira pas loin. Hein, ça va, dans 3-4 ans, ça va blow up, tout le monde va partir un peu partout et ça va recommencer un processus. Hein. Après, au moins, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tenté quelque chose. Ils ramènent quand même un triple défenseur de l'année, le meilleur défenseur intérieur dans leur équipe. La défense intérieure qui était leur point faible. Tu vois, tu parlais Kat en défense, il fait des efforts, mais c'était quand même le point faible. Là, ils ramènent quelqu'un qui remplit parfaitement en NBA ce point faible. Ils ont balancé pas mal de trucs, mais au final, avec les petites signatures, ils s'en sortent pas tout mal, quand même. Donc, à voir. Ils ont gardé Jaden McDaniels, qui est pour moi qui sera un des joueurs à suivre la saison prochaine. Je pense qu'il peut grave exploser et finalement on se dira mais finalement Jaden McDaniels poste 3 c'est très sérieux pour tenir des mecs tu vois tu doutes là Zach. Non, c'est juste poste 3, c'est tout. Moi, Ouais. j'ai son frère à Charlotte, et en 3, c'est sympa, mais ça manque encore de shoot et de capacité. Bon, après, je trouve qu'il est beaucoup plus talentueux que son frère, mais en 4, je trouve qu'il serait meilleur. Après, s'il arrive à s'adapter en 3, c'est sûr que c'est un mec qui fait 2,08, il a des bras gigantesques, il est extrêmement... il est capable de switch sur beaucoup de postes, donc c'est le joueur parfait en termes de fit par rapport à tes joueurs qui sont en arrière et en ailier fort. C'est pour ça voilà, que je le mettais en poste 3 hein. C'était que tu développes Jaden McDaniels et tu as vraiment un défenseur un peu élite à ce poste là. Déjà quand tu as les postes 3-4 qui viennent en ville, tu peux déjà switcher et gérer un peu ça et couvrir un peu la faiblesse de Karl Anthony Towns qui peut C'est avoir. important Donc, pour sécuriser 4, c'est sûr. c'est excitant comme projet, mine de rien. Et ça va être à voir de toute façon la saison prochaine. Ça va être très Pour bien. moi, à ils iront en play-in la saison prochaine. J'y crois pas plus pour eux. Non. voir. Ouh. Ah, je sais pas, en vrai, c'est vrai, ça va être dur parce que New Orleans, ça revient bien. Les Clippers, ça va revenir. Les Lakers, ça va revenir. Bah Donc, attends, franchement, là tu. Si à l'Est, Les si à Lakers, l'Est, ça va t'es en revenir. Faut play-in voir. avec 44 wins,
avec 43-44 wins, ça se trouve l'année prochaine le play-in il sera à 45-46 et là Faut voir, Faut y hein. aller Est-ce que quand ça même. va cliquer? Est-ce que des équipes comme bah déjà Utah, ça Les va Kings. descendre, ça va Les descendre d'un Kings, cran. les Blazers, ça va taper aussi, hein. Bah faut voir, faut voir. Chaque saison a sa vérité, hein. À Est-ce son qu'on lot aurait de cru l'année dernière que les Grizzlies allaient taper la deuxième place? Pas du tout. Ouais, Bien sûr, bien sûr. non, quand même. La deuxième place, quand même. Mais voilà, va falloir voir. Et si ça clique, ça se trouve, ça peut être injouable. Et taper et même perdre au les deuxième playoffs tour easy. de conférence face aux Mavs ou aux Clippers. Mais au moins ce sera bien pendant la Oh, saison, pour ils auront premier. du... Premier le tour, premier, hein, premier tour, hein. premier peut-être, mais enfin tout ce que l'idée c'est quand même, c'est cool, ils ont fait un move, ils nous ont permis d'être un peu excités pendant 2-3 jours, c'était cool parce qu'on se touchait un peu, il se passait rien. On avait des rumeurs de partout, il n'y en avait aucune qui était confirmée, donc là on se retrouve avec un futur Hall of Famer qui est transféré d'une franchise à une autre. Ça nous a fait plaisir et en vrai c'est excitant quand même parce que c'est une équipe, tu sais les Wolves ça fait depuis KD qu'ils ont rien fait, ils ont essayé un truc avec Jimmy Butler et tout, ça a pas marché. Donc là, on espère que... Enfin, on espère. En tout cas, il y aura un peu plus d'animation du côté du Minnesota. Et puis on espère pour Rudy qu'il soit plus épanoui, entre guillemets, qu'il soit plus impliqué et qu'il soit pas juste un mec qui met des tartes et point barre, quoi. Qu'il soit vraiment mis. Et je crois vraiment au potentiel du collectif, pour l'intégrer en tout cas. Je pense que Kat, Edwards et tout ça, ça peut être vraiment cool pour lui là-dessus. Pour finir du coup sur ce dossier Gobert, Ya et Quentin, vous voulez rajouter quelque chose? Non? On vous a perdu? Non, Ah, moi j'ai rien d'intéressant à dire. Moi, Ouais, hein. En vrai, vous avez tout dit en vrai. Hein. Bah nickel, et on remercie El Killer 3815 qui rejoint la team TBA. Bienvenue à toi.